Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade littéraire. Pour cette 3e édition du festival En Pays Rêvé, j'ai l'immense plaisir de recevoir son organisatrice, sa fondatrice, Madame Victor Laszlo. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. Alors on est ravis de vous recevoir. À quoi faut-il s'attendre? Une 3e édition, ça veut dire que ça fonctionne. Ça a très très bien fonctionné. Alors je ne vous cache pas que c'est chaque année plus compliqué. Mais ce qui fait la différence cette année, c'est que ça a bien infusé partout dans la francophonie. Donc les auteurs ont répondu présents très rapidement. Et cette année, donc, on a, je crois, 4 auteurs en plus. On a des rencontres supplémentaires. Bon, je sais que je vais me faire tirer les oreilles par le public qui me dit « mais on ne sait pas quoi choisir, il y a trop ». C'est vrai. Mais c'est vrai que cette année encore, on peut s'attendre à des très très belles soirées dans tout le territoire. On monte un peu plus haut cette année, on va à Basse-Pointe, toujours Sainte-Marie, le sud, le centre et le nord Caraïbes également. Un invité d'honneur absolument prestigieux, Dany Laferrière, qui est un personnage, hein, vraiment, ça, il faut venir l'écouter, que ce soit à l'université ou ailleurs. Et puis d'autres très grandes plumes, telles que Alama Bankou, Fabienne Canor, Suzanne Dracius. On a notre ancien ministre de tutelle, Jean-François Carinco, qui a commis un essai qui vaut la peine. Oui, très intéressant. D'ailleurs, on va faire le lien avec la thématique parce que chaque écrit, lors d'un festival, c'est ça le principe. Vous faites venir des artistes d'ailleurs qui vont avoir des points communs, des divergences et puis aussi qui vont amener un nouveau regard sur le monde, d'où le pays rêvé. Mais surtout, vous choisissez annuellement une thématique. Quelle est-elle cette année? Alors, je dirais plutôt que c'est un motif, plus qu'une thématique, parce que c'est très difficile de choisir vraiment une thématique et de faire en sorte que tous les livres y reviennent. Cette année, c'est le pouvoir du livre. En fait, on se rend compte, tous les gens qui lisent, et même ceux qui entendent parler des livres, entendent ce que les livres ont comme influence sur la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté tout court, en fait. On se rend compte à quel point le livre est un outil d'acquisition de la liberté, est également une façon de dénoncer tant la laideur, comment dire, les violences, que la beauté du monde. Hein, il n'y a pas que des aspects négatifs au pouvoir du livre. Donc je trouvais que c'était un motif à la fois vaste et qui, de toute façon, c'est très bien à l'époque, voilà, par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, socialement, politiquement. Le livre reste cette arme, finalement, qui nous est donnée, qui est à la portée de tous, absolument tous, et qui nous permet de réfléchir en dehors de notre bulle, de réfléchir comme simplement des éléments de ce vaste monde, de fonctionner avec et de nous faire notre idée sur le monde. Alors, le pouvoir des mots, et puis ça permet aussi d'être un exutoire, de pouvoir parler de souffrance. Il y a des auteurs qui se livrent énormément à travers leurs œuvres. Puis selon les périodes de vie, on a envie d'aller vers tel ou tel roman. Et c'est ça aussi le panel que vous allez présenter. C'est-à-dire qu'il y a des joies, il y a des peines, il y a toute la complexité à l'image de la vie. Absolument. Toujours sans vouloir appesantir. Hein. On est là pour faire plaisir, pour que les gens passent des moments les yeux dans les étoiles aussi. Donc il y a des auteurs comme notre invité vedette cette année, Dany Laferrière, qui nous fait rêver, qui nous fait rire énormément. Alama Bankou est également un auteur qui très joyeux. Hein. Bon, le dernier, sapeur des mots. Le sapeur des mots, c'est un sapeur des mots. Je trouve que Tania de Montaigne, qui est une des invitées également de cette année, qui n'est jamais venue en Martinique, a la capacité de parler de sujets très, très difficiles, avec un recul et une forme d'humour un peu grinçant qui en fait quelque chose de finalement très, très agréable et très léger à regarder, à lire. Nous avons un très, 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 très beau roman de Zelda Lockhart, une écrivaine américaine, sur les transmissions familiales, ancestrales, la généalogie toujours.
toujours avec beaucoup de joie, toujours beaucoup de lumière dans ces textes qui traitent de sujets sans doute graves, mais qui sont toujours très lumineux. Christophe Onodibio aussi, qui est donc le rédacteur en chef adjoint du Point, qui est cette année notre partenaire, un de nos partenaires nationaux. Et puis Jean-François Carenco, ancien ministre des Outre-mer, avec Levez-vous pour la République. Là, on a un message d'espoir, un message de construction positive. On voit qu'on passe vraiment du roman à quelque chose de plus politique, même si l'écriture et la littérature, on peut l'avoir aussi comme politique dès le départ, selon la notion qu'on veut y mettre. Toutes ces personnes, elles ne se connaissent pas avant. Finalement, vous êtes un petit peu un carrefour de rencontres littéraires. Oui, pour elles-mêmes. Sans doute. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux auteurs qui viennent en Martinique. Ou des auteurs martiniquais, parce que cette année, nous avons donc Suzanne Dracius, Madame Mormin-Chauvac, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, Roland Brival, il y a 4 plumes martiniquais cette année. Donc tous ces gens-là se retrouvent soit dans des rencontres, soit autour de dîners, parce qu'il faut bien qu'on mange, qu'on nourrisse toute cette smala. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine qui laisse généralement des très bons souvenirs, alors que pendant cette semaine-là, les gens ne se reposent pas. Parce que tous les matins, les auteurs se rendent dans les différents établissements scolaires de l'île, du nord au sud, en passant par le centre, tant collège que lycée, université également. Et tous les soirs, il y a 3, voire 4 rencontres. Donc ça fait une semaine bien chargée. Les auteurs le savent, ils viennent. Et puis je vais appuyer aussi sur l'importance pour encadrer tout ça des bénévoles, parce que le festival ne serait rien sans les bénévoles. C'est une très très bonne idée de les mettre en lumière, parce qu'ils sont extraordinaires. Cette année, on a une équipe de 17 bénévoles, ce qui est hallucinant. L'année dernière, on était 13, je pense. Donc le bénévolat monte aussi en force, parce que les gens ont envie de vivre cette semaine tout près, au plus près des écrivains, au plus près du fonctionnement de la mécanique, qui est quand même une mécanique lourde et difficile à mettre en place. Et c'est grâce à une maison de production solide que j'arrive à faire ça, parce que je ne fais pas ça toute seule. En plus, j'ai la chance de travailler avec ma sœur, qui était une ancienne professeure des écoles, donc qui s'occupe de tout le volet scolaire. Et ça, vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est vraiment un travail d'équipe. Très difficile à faire. Vous n'êtes pas seule, bien sûr. Vous êtes la fondatrice. Vous réfléchissez aux thématiques, à la mise en valeur, mais il y a toute cette équipe derrière vous. Alors, pour les Itata qui nous écoutent et nous regardent ce soir, eh bien, on peut imaginer aussi que ceux qui n'ont pas encore découvert le festival, c'est le moment d'y aller. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va se rapprocher au plus près de ces auteurs. Souvent, on peut les voir à la télé, on les voit dans l'Hexagone, à l'international, mais là, ils sont là et ils sont ouverts aux questions, puisque c'est ça le principe des tables rondes. C'est pouvoir aussi d'avoir son interprétation et d'avoir un éclairage sur ce qu'on lit. Et ça peut même être très émouvant, les rencontres que l'on fait. Je pense à l'année dernière, avec votre symbolique invité d'honneur. Oui, c'est toujours très, très émouvant. L'année dernière, évidemment, Christiane Taubira était assaillie de tous les côtés. C'était magnifique de la voir. Certaines personnes étaient en larmes. Enfin voilà, il y a des rires, des larmes. Il y a toujours la possibilité d'échanger avec les écrivains à la fin de la rencontre, soit comment dire, intimement, soit devant le public. On peut acheter les œuvres aussi. On peut, sur tous les sites de rencontres, on peut acheter les œuvres. Cette année, nous avons la Casabule, en plus de la FNAC, qui nous prête main forte pour cette chose-là, ce qui est très important. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, un truc quand même, c'est... Vous savez, depuis le début, moi je suis musicienne, et depuis le début, j'essaye de faire en sorte que pour presque toutes les rencontres, je dis bien presque toutes, il y ait de la musique, parce que j'estime que la musique entre en relation avec les mots, accompagne magnifiquement les mots. Cette année, on a la chance, la soirée d'inauguration du 18 au Château La Favorite, on a la chance d'accueillir pour ces 10 ans, pour leurs 10 années d'existence, les voix lyriques de la Sainte-Cécile, 3 chanteurs lyriques, une américaine, une française et un congolais, je crois.
Je pense qu'il est congolais. International, intercontinental comme le festival. Voilà, en plus de Max Telev qui terminera la soirée par un joli concert. Et puis, comme chaque année, on terminera la semaine festivalière avec le brunch en musique au domaine de la pagerie, qui est toujours très joyeux. Alors bon, on verra ce qui reste d'écrivains. Hein. Peut-être qu'il y en aura qui seront chefs, je ne sais pas. Mais... voilà. Je voulais aussi mettre en lumière le fait que cette année, nous avons 3 projections. C'est la première année. Il y a la soirée du consentement à l'Atrium, Tropicatrium, à la salle France Fanon. Le débat sera mené de conserve avec Georges Arnaud. De la présidente d'association, voilà, qui est militante. Absolument, militante féministe. C'est très important qu'elle soit là. Avec... Stéphanie Mulot, qui vient de la Guadeloupe pour ce débat, mené par Marie-Josée Ali avec Vanessa Springora. Il y a la soirée vivante à Sainte-Luce, à la médiathèque de Sainte-Luce, avec Rita Bonheur, qui sera dans le panel des intervenantes. Suzanne Brassus également, Violence faite aux femmes. Elle parle dans son dernier ouvrage, Hypalage, de cette violence d'invisibilisation de la femme. Donc voilà, et la troisième projection, c'est la projection à Saint-Pierre au CDST de la captation théâtrale de Noir de Tania de Montaigne. Voilà. Vous avez évoqué en début, et justement, qu'il y a cet humour tout en disant des choses très graves. Absolument. Et qu'il faut voir absolument. Alors là, c'est très bien parce que vous nous donnez des exemples qui montrent que peu importe où on habite, peu importe le jour, parce qu'on sait que les personnes travaillent, on n'a pas forcément le temps de s'approcher des conférences en temps normal, mais là, c'est fait du lundi au dimanche pour pouvoir y aller. Justement, pour pouvoir se rendre, on a parlé du Diamant, il y a le Lamentin, il y a Schœlcher, il y a vraiment tout le territoire Saint-Joseph. À partir du moment où on veut y aller, le Saint-Esprit, on retrouve la programmation, l'ensemble, bien sûr, parce que là, ça serait difficile de tout citer, sur le site internet. Et puis, on peut bien sûr voir les tables rondes parce qu'il y a des thématiques selon les œuvres qui sont présentées. Oui, bien sûr, il y a les thématiques. Bon, vous savez, les thématiques, c'est un petit peu comme le motif d'introduction. C'est pour rassembler les œuvres autour d'un point de départ de discussion, comme le consentement, la soirée vivante, pour qui prenons-nous la plume, qu'est-ce que nous avons encore, le déterminisme social, parce qu'on a un concours des détenus qui est un exemple parfait de ce qui peut être le déterminisme social. C'est encore quelque chose contre quoi il faut se battre, émancipation. Ce sont des sujets quand même qui collent vraiment à l'actualité et on voit le point d'honneur qui est mis à avoir une raison. Enfin, on peut raisonner par rapport à ce qui se passe tout en se faisant plaisir avec la lecture. Oui, absolument. On n'est pas hors sol. Hein. On est dans l'actualité. On ne parle pas des élections. On ne parle pas de l'actualité au sens propre du terme, au sens quotidien du terme, mais on est dans le contexte social, politique. Les questions du vivre ensemble, voilà, du lien à l'autre. Exactement, du lien à l'autre, exactement, de la relation. Ce festival, finalement, c'est une tentative de mise en relation. On ne va pas vous laisser partir sans dire quand même la nouveauté de cette 3e édition. Vous serez parmi les auteurs présentés. Important. Avec votre livre de cette année. Je me suis dit, oh là là, après tout, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir, parce qu'être au four et au moulin là, en même temps, ça va être compliqué. Il faudra lâcher prise à ce moment-là. Et puis, de toute façon, je pense que tout le monde vous connaît, a déjà vu vos œuvres. Et ça sera le moment aussi de les acheter et de les lire. Parce que grâce à l'achat, c'est aussi comme ça. Et bien que les auteurs, comme vous, continuent à écrire, c'est important de le dire. C'est très important. Il n'y a pas que les résumés sur Internet. Il y a les livres, le plaisir d'ouvrir, le plaisir de sentir et de l'avoir dans sa bibliothèque. C'est tout à fait ça. Il faut le rappeler. Alors, on va déjà se terminer cette émission. Malheureusement, le temps passe trop vite. On va rappeler donc les dates. Ça sera sur une semaine avec des festivités d'ouverture ainsi que de fermeture du 18 au 24 novembre. L'ensemble des informations sont à retrouver sur le site internet festivalenpaysrêvé.fr. Plutôt que sur les documents papier, parce qu'il y a quelques erreurs dessus.
Bien évidemment, parce que c'est normal, ça bouge, hein, il faut Oui, le voilà. dire. C'est comme ça, pour Jusqu'à la être dernière au bon minute. lieu, on ne sait jamais, ça serait Oui. dommage de rater une date. Et puis surtout, on remercie les partenaires qui vous ont accompagnés dans ce processus. Partenaires exceptionnels, comme d'habitude, DAC, CTM, Europe, le FEDER, enfin Et quelques toutes petits ces, nouveaux, vous m'avez Et dit. puis des nouveaux sur le territoire national, c'est-à-dire Le Point, France Inter, mais on a toujours Martinique la Première, RCI, et puis voilà, de très beaux. Ils sont tellement nombreux, je ne sais pas quoi dire. Cette année, on a Tous Créole aussi qui nous fait une très très belle soirée le samedi. La Casabulle, les fondations, hein, toujours les fondations. Et si certaines personnes seraient encore intéressées pour le bénévolat, est-il toujours temps de se présenter? Pour l'année prochaine, Pour l'année volontiers, prochaine. il y a un formulaire sur le site qui permet à chacun de s'inscrire pour du bénévolat ou de s'inscrire pour être averti de la newsletter, pour recevoir la newsletter. Eh ben, jamais 304, donc le Ah rendez-vous oui, il y a déjà est les donné invités. l'année prochaine, mais nous, on se verra bien évidemment au festival. Merci beaucoup, Avec plaisir. Victor Laszlo, et Merci. longue vie à ce magnifique festival littéraire. Merci les Itata, on compte sur vous pour vous y rendre, pour vous promener, pour vous aérer, surtout pour réfléchir et vous mettre en lien avec les autres lecteurs et les autres lectrices. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.